Chers amis Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 du mois de décembre et déjà le 21 du mois de Kislev. Je suis racheté aujourd'hui sur le thème, donc numéro 3, l'histoire de la Torah. Cours acheté pour Nachat et Simcha Gdola de chaque instant à chaque membre du Ham Israël de la part de Gabriel Ben Miriam à Ben Danan, qui souhaite du bonheur vraiment à chaque juif, Bezrat Hashem, surtout pour cette semaine très particulière où nous rentrons dans la fête de Hanouka, que tous nos otages reviennent à la maison, chaque jour comme Damam. Il y a comme une bonne nouvelle ce matin dans le journal, c'est que le chômage n'a jamais été aussi bas en Israël depuis tellement longtemps. Donc Baruch Hashem, même dans le nord d'Israël, le travail reprend enfin, Toda Lael. Shtabar Vitalesh Molad. Ça aussi, c'est un grand sujet pour lui-même. En attendant, on continue notre troisième cours sur ce sujet qui nous est demandé, l'histoire de la Torah. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, d'abord merci et bracha batzlacha pour Gabriel Ben Miriam à Ben Danan, mais tous les vendredis, tous les Shabbats, à Emet, j'ai l'habitude de poser des questions aux membres de la famille et puis aux invités que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir à notre table. Et je me rends compte que l'historique, simplement l'historique, je ne rentre pas dans les détails des Midrashim, de Rashi et de tout ce que la Torah nous cache, les codes secrets de la Torah, juste le côté historique, le pshat de la Torah du pshat, c'est-à-dire vraiment le côté, comme il le demande, l'histoire de la Torah. Et je me rends compte que les gens ne savent pas, une grande partie des gens ne connaissent pas qui est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui en a suivi dans l'écriture telle qu'elle est devant nous. Et je trouve ce sujet très intéressant. Donc on avancera, c'est une fois par mois, mais on avait déjà fait nos sages racontes, et là on fait vraiment l'historique, sans trop rentrer dans les détails, de ce qui s'est passé au sein de notre Bible, notre Torah, d'où le peuple d'Israël, on est depuis son début jusqu'à la fin, les acteurs. Bezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes arrêtés, donc je vous conseille de regarder le numéro 1, le numéro 2, puisque maintenant nous avançons vers le numéro 3. Bezrat Hashem Yitbarach. Adam et Gorash Migan Eden. Donc nous avions arrêté la dernière fois à la faute, malheureusement qui a engendré la naissance spirituelle du mal, Caïn par excellence, jusqu'à arriver à Naama, qu'on verra plus tard dans Noach, qui mettra au monde Ham, et qui perpétuera avec, beaucoup plus tard Yafet, l'historique du peuple juif, accompagné de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de l'Orient et de l'Occident. En attendant, Adam Arishon a passé un moment difficile. Il est très en colère contre sa femme. Ils ont fait Shabbat ensemble. C'est le premier Shabbat de l'histoire. La lumière du premier jour, créée le premier jour, Vayehi Or, et il fut lumière, n'aura existé pour la création du monde que 36 heures, uniquement. Après quoi, Dieu, le créateur du monde, prendra cette lumière et la retirera du monde. Donc, depuis qu'on a perdu cette lumière, le monde est plongé dans une obscurité absolue. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir au-delà de ce que nos yeux nous permettent de voir et notre cerveau d'analyser. Cette lumière est réservée pour les tzadikim latid lavo, c'est-à-dire cette lumière qui est un monde. C'est une lumière très spéciale. Elle est comme palpable, mais on ne peut pas la tenir. C'est elle qui nous tient. Elle est remplie d'un amour infini. Cette lumière dont on parle dans la Torah, c'est un amour qui est infini et qui nous englobe dans un monde où l'éternité fait partie d'un temps qui n'existe même pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde abstrait et pourtant plus vivant que le monde dans lequel nous sommes. Et ce monde-là, c'est quoi ? C'est tout simplement le regard de Dieu. C'est-à-dire que si on devait définir qu'est-ce que cette lumière du premier jour, c'est quand Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, regarde ses créatures. Quand on rentre dans cette lumière, on est dans une espèce de pause, arrêt, image, d'un monde, d'une jouissance et d'un bien-être où rien ne nous manque. Ni nos enfants, ni nos parents, ni la soif, ni la faim, ni les envies, ni quoi que ce soit. C'est une plénitude qui nourrit absolument tous les besoins, où l'âme se sent être comme une reine, aimée, choyée, désirée, et surtout centrée comme étant la chose essentielle de cette lumière. En fin de compte, ce que nous apporte cette lumière, c'est qu'elle donne un sens à notre identité comme étant quelqu'un d'unique et d'une importance primordiale pour l'existence des créatures divines. C'est quelque chose qui demanderait des heures à expliquer qu'est-ce que cette lumière, mais il faut savoir qu'elle a disparu. On retrouvera cette lumière dans 3 allumages dans le judaïsme. Les lumières de Shabbat qui sont Me'en Olam Haba, les lumières de Hanouka, c'est pour ça qu'on a 36 bougies qui correspondent aux 36 heures d'existence de la lumière
de la création du monde, et puis Yom Tov. Voici exactement ce que nous faisons, on réavive cette lumière. À émettre, on peut rajouter un quatrième point, c'est la lumière qu'on allume, les Ilou Nishmat, la bougie, le candil, on dit en tunisien, qu'on allume pour le niftar. Pourquoi est-ce qu'on allume une bougie pour la personne qui est décédée? Eh bien, parce que on espère qu'il est rentré dans cette lumière qui est si prenante, qui a un langage télépathique, et espérons qu'on y arrive tous. Adam Arishon, maintenant, vit Shabbat. Il est dans cette expansion de cette lumière absolue, et le regret est très fort. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut savoir que Shabbat est encore plus fort que Yom Kippour. C'est un jour où on doit absolument faire tchouva avant de rentrer dans Shabbat pour retrouver cette lumière. Rabbi Nachman de Breslev Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha nous apprend que celui qui veut vivre Shabbat doit impérativement faire une teshuva comme la veille de Kippour avant de rentrer dans le Shabbat pour ressentir la lumière du premier jour qui réapparaît dans un peu comme une ombre, quelques instants. Boikala Shabbat Malketa. Adam Arishon et Ève font la Havdalah, la première Havdalah de l'histoire. Comme on l'avait dit dans le cours dernier, leur corps qui était rempli d'ongles se situe maintenant aux extrémités des 10 doigts de la main et des 10 doigts des pieds. C'est une peau qui est morte, alors qu'elle luisait à la lumière. C'est pour cela qu'à l'Havdalah, nous rentrons le pouce, nous devons projeter la lumière de la Havdalah sur nos ongles. Donc on peut regarder comme ça la lumière luire sur nos ongles ou mettre la main derrière la lumière pour voir nos ongles dans la lumière, pour se rappeler que l'homme brillait à un tel degré que le Zohar HaKadosh nous dit que les anges étaient persuadés que Adam était Dieu. Pour vous dire à quel point que cette erreur de prendre des hommes pour Dieu n'a pas existé qu'il y a que 2000 ans, il y a aussi à la création du monde. Les anges eux-mêmes se sont trompés sur l'identité d'Adam Arishon, au point de leur a dit « Ma pitom, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'une créature. » Alors qui est Dieu, imaginons. Enfin, impossible. Oufren, Adam Arishon maintenant est renvoyé. Il est renvoyé du jardin d'Éden. Il en veut à sa femme. Il divorce. Il se sépare d'elle. 130 ans. 130 ans sans elle, et malheureusement, les hommes ont des besoins. La semence tombe. Et malheureusement, ça nourrit les démons. Vous savez que la onanie, c'est-à-dire que l'émancipation de semences jetées en vain est considérée comme étant le péché le plus grave de toute la Torah. Il n'y a pas plus grave au monde que de pratiquer la masturbation. C'est considéré vraiment comme un shemishman virachem. Et cette semence tombe par terre et de là vont se créer, non pas les démons du premier jour, mais les démons de la terre qui, à cause de cela, malheureusement, auront un pouvoir sur les hommes, les rendre fous, leur faire des bêtises et agir en conséquence. Adam Arishon en veut à sa femme, il est maudit de 10 malédictions, sa femme prend 10 malédictions, le serpent prend 10 malédictions, la terre prend 9 malédictions. On avait expliqué ça dans le shiur précédent. En tout, 39 malédictions qui se répareront par le respect des 39 travaux du Shabbat et des travaux du Beth Amikdash, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Nous avançons maintenant. Adam Megurash Megan Eden, Adam Arishon donc est renvoyé maintenant du Gan Eden, il est renvoyé de la lumière. Hashem Chashash Adam Yochal Me'etz Achaim. Et pourquoi est-ce qu'il est renvoyé du Gan Eden? Quelle nécessité Dieu a-t-il de le renvoyer? Eh bien, car il ne veut pas, retirer le libre arbitre de l'homme, qui est le but principal de la création, d'avoir une créature qui réagit non pas sous l'égide de la crainte, de la peur ou tout simplement du robotisme, mais de sa volonté personnelle de servir Dieu, de l'aimer et de lui accorder son temps et son énergie. Et pourquoi est-ce qu'il le renvoie? Aux sages de nous dire, parce qu'il y avait l'arbre de vie. Et si Adam Arishon avait mangé l'arbre de vie, qui est la Torah, il aurait pu facilement se faire passer pour Elohim. Il aurait pu, donc, comme c'est marqué, Tzadik Gozer Hashem Ekayem, quand quelqu'un a le mérite d'étudier la Torah, eh bien, comme le Rabbi, comme le Rav Ovadia, tous ces grands, tous leurs décrets, quand ils décrètent quelque chose, le ciel le fait. Et donc, si Adam Arishon, après avoir mangé du Etz Hadat, avait mangé du Etz Chaim, ça aurait été une catastrophe. Il aurait pu se faire passer pour Dieu, comme malheureusement des personnes qui, des fois, s'investissent d'études de Torah, mais pas des Shem Shamaim, tout simplement pour briller, pour prendre du respect pour eux, pour manipuler les gens, leur prendre leur argent et leur faire même des Averot, lo alenu velo alechem, comme l'histoire d'une personne très connue. Et c'est pour cela qu'il a été renvoyé du Gan Eden pour ne pas qu'il mange du Etz Hadat, du Etz Chaim. Et il fut renvoyé dans un monde matériel, le monde dans lequel nous vivons, le monde de la terre.
Chez Mimenu Notsar ou Patahagan, Sam Malaché Chabala, et entre le monde de la terre et les mondes parallèles duquel la Neshama est sortie, Dieu plaça des anges spécifiques, des anges dangereux, qu'on appelle les Kérouvim. Et donc, si la personne n'a plus le mérite de rentrer, il n'a pas le code pour pouvoir entrer dans son Gan Eden, ces anges-là le foudroient. Ils ont des épées de façon imagée dans les mains, coupant des deux côtés, ce sont l'épée du Kafakela et du Gehinam. Lo alenu velo alechem. De là vont naître deux enfants, Caïn et Evel. La dame de Chava noldu shne banim, veshalosh banot. Alors, sont nés avec eux, en tout, 5 enfants. 2 garçons et 3 filles. Pour Caïn, il est né avec sa jumelle. Pour Evel, il est né avec 2 jumelles. Ces mêmes jumelles deviendront leurs femmes. On est bien avant l'époque de la Torah, il n'y a pas d'inceste à ce moment-là. Les frères vont épouser leur sœur. Seulement, il va se passer quelque chose. Caïn, Utoma, ve Evel, ou Shte Tomot. Caïn, Aya, Oved Adama. Caïn était un agriculteur, selon le Pshat. Il travaillait la terre, il s'intéressait au monde matériel. Car il vient de la semence du serpent. Et sur ce, même s'il vient physiquement d'Adam Rishon, au niveau de l'âme, il vient du serpent, car Ève a fait des bêtises. Mais Evel Aya Roetson. Et par contre, Evel, de par métier, était berger. Kavorzman, voici que le temps passa. Caïn evi mincha lachem ou perot bizouim chez Galou besadeu. Caïn a l'initiative de se servir de l'amour de Dieu à son insu. Et il propose d'apporter un sacrifice à Dieu. Seulement, au lieu de prendre ce qu'il y avait de mieux, comme la Torah nous le demande dans la paracha de Kitavo, par exemple dans le livre de Deutéronome, lui, il prendra ce qu'il aurait mis à la poubelle, mais pourquoi pas le donner à Dieu. Ve'evel evi korban, mais abechorim am shubachim shebeedro. Et Evel a dit, c'est une excellente idée, mais moi je veux prendre ce qu'il y a de mieux, la première tonte, le premier agneau. Esher dame hashamim rak al korbano shel Evel, et Akadosh Baruch Hu donnera une réponse positive pour Evel et son sacrifice, mais Caïn, itragez ve'itbayesh, mais Caïn, par contre, son sacrifice n'a pas été consumé. Akadosh Baruch Hu lui démontre par là qu'il n'en veut pas. Ce qui va provoquer une colère noire chez Caïn et une honte intérieure qui va briser son cœur et le rendre, ce qu'on connaît tous aujourd'hui, sociopathe ou manipulateur pervers narcissique. C'est exactement les simanim dont les midrashim nous parlent dans la conduite de Caïn, qui n'est pas capable d'aimer, qui n'a aucun sentiment, qui n'aime que lui-même, qui ne croit même pas en Dieu, si ce n'est qu'en lui-même, à travers un Dieu qu'il veut s'inventer en lui donnant ce qu'il y a de plus pourri. C'est exactement les mêmes symptômes. Amar lo, alma ata mitragez, et Akadosh Baruch Hu lui demande à Caïn, mais pourquoi tu te mets en colère? J'ai pas compris. Allo, imtish ta père, si maintenant tu fais tchouva, et que tu changes tes intentions, au lieu de croire qu'on peut m'acheter en me donnant de la tzedaka, lui dit Dieu, et que tu peux m'acheter en disant, voilà, j'ai donné à Dieu pour te vanter, si tu changes et que tu es tsanoua comme ton frère l'a été, alors je te relèverai. Veimlo, à la kever et à la techa, jusqu'à la tombe viendra ta faute, et tu risques de le payer très cher. Dacha yetzer, mishtoket l'archilecha. Et Dieu dit à Caïn, sache que le yetzerara, tout ce qu'il veut, c'est te faire tomber par les émotions. D'où l'importance de toujours, parenthèse psychologique, gérer ses émotions. La colère, la sensibilité, l'anxiété, tout cela mène à un point. La tristesse intérieure qui s'exprime souvent par des explosions vexantes et humiliantes. Aval be'yadecha le'achniot im tirtze. Et Dieu dit à Caïn, il n'en tient qu'à toi de mettre en laisse ton yetzerara. Caïn idvakeach im Evel. Et voilà que la haine grandit chez Caïn vis-à-vis de Evel, pour une jalousie démesurée. Pour 2 raisons. La première, c'est que Caïn était meilleur. Evel était meilleur que Caïn. Plus humble, plus posé, plus intelligent, plus réfléchi. Et plus fort. La deuxième chose, Caïn était profondément jaloux, à l'image de son père spirituel, le serpent. Le serpent était jaloux de Adam parce que sa femme était uniquement belle. Et Evel, contrairement à la sœur de Caïn, avait 2 femmes qui étaient extrêmement belles. Et Caïn, qui voulait le monde matériel, fut profondément jaloux de la beauté des sœurs de son frère. Et donc, il attendit de s'éloigner des parents. Itnapel Caïn à l'Evel varago. Caïn s'est jeté sur Evel, lui prétendant qu'il voulait lui parler de côté, et en a profité pour le tuer. Hachem Shalet Caïn. Donc comment il a tué? Avec une pierre,
il l'a écrabouillé, il a attendu qu'il se retourne, il lui a donné un coup sur la tête, puis il ne savait pas comment tuer, car il n'y avait pas eu de meurtre jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de mort jusqu'à maintenant, et il lui a écrabouillé tout le corps. Akadosh Baruch Hu, une fois que, malheureusement, le corps de Hevel est devenu bouilli sur le sol, le sang a avalé la terre a avalé ce sang. Et faut Hevel. Et Akadosh Baruch Hu joue psychologiquement avec Caïn et lui dit, où est ton frère Hevel? Caïn itramek. Et Caïn a fait semblant de ne pas entendre la parole de Dieu. C'est quand même incroyable. Si vous regardez bien le texte, c'est que Dieu parle avec Caïn, et Caïn ne croit pas en Dieu. De là, nos sages nous apprennent qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et que ça ne sert à rien de parler avec une personne qui vit dans le déni. Le déni, c'est de savoir la vérité et de la renier. C'est le déni. C'est évident, 2 et 2, 4. Non, ça fait 5. Aval, regarde, prends 4 allumettes, tu verras que ça fait 4. Ainsi, l'homme, des fois, s'aveugle, exactement comme le symptôme du sociopathe. Il sait qu'il fait du mal, mais il le justifie. Il sait qu'il a tort, mais il se donne des raisons. Caïn itramek. Hachem amar le Caïn, lama arakta et achicha. Puisque tu ne veux pas répondre, alors je t'accuse. Pourquoi as-tu tué ton frère? Damo vedam yaladav iyut tzrichim leivaled miminu, tovim miminu, she'enkom me'arotzeach. Les sangs de tes frères, car en tuant ton frère Hevel, tu as aussi tué toute sa descendance. Et tu sais combien d'enfants devaient descendre de lui? Tous portent plainte contre toi et exigent ta mort. La reine Maharshav, à partir d'aujourd'hui, Yoter kelalot yelavu otra ba'avor ha'adama, ba'avodat ha'adama, she'torah nichnas damo shel Hevel ve'lo titen lecha tenuva reuya. Je renforcerai les malédictions que j'ai données à ton père sur les travaux de la terre, et toi, Caïn, tu auras beau semer, tu ne récupéreras que des ronces. Atat y est golé. Et tu seras toujours à la recherche d'un endroit où poser tes pieds. Venoded, un nomade. Les makom, d'un endroit à l'autre. Vagalut techaper lecha. Et même dans sa punition, le Créateur du monde, dans sa grande miséricorde, lui annonce, mais sache que chaque fois que tu déménageras, que tu ne sauras pas où poser tes valises, tu feras la capara de tes fautes, car chaque déménagement est considéré comme étant une mise à mort. Caïn Amar a répondu, Caïn à Dieu, regardez, c'est incroyable, je suis toujours estomaqué de lire le pshat de la Torah. Mi Saavoni, il lui dit, je ne comprends pas Dieu. T'es Dieu, toi? Il dit oui. Tu ne peux pas pardonner ma faute si t'es Dieu. Ah. Donc dès que ta créature faute, ça y est, tu t'effondres. Regardez la force du rachat. Hein. Il dit à Dieu, si t'es Akadosh Baruch Hu, si t'es Dieu, tu dois être capable de surmonter toi aussi tes émotions. Ok, je t'ai désobéi, ok, j'ai fait le mal, et alors, t'es pas capable de me pardonner? T'es pas miséricorde de Dieu? Quelqu'un peut demander la miséricorde de Dieu s'il compte faire teshuva. Mais Caïn ne compte pas faire teshuva. Il compte continuer ses fautes et dire à Dieu, est-ce que tu es capable de supporter le monde avec un rachat comme moi? Je pense que vous vous rendez compte de la gravité, de la provocation de Caïn vis-à-vis de Dieu lui-même. La Kadosh Baruch Hu se rit des clowns. Tu crois que tu peux jouer avec moi? Sache une chose, plus tu chercheras à jouer avec le Créateur du monde, et plus en réalité tes bêtises t'emmèneront à payer, car rien n'est oublié. Et si tu ne les payes pas sur terre, tu les paieras après la mort. Car toutes les fautes que tu feras, à mon insu, ainsi donc, l'homme vis-à-vis de son prochain, t'attendent de l'autre côté. Et les démons que tu vas créer t'emmèneront eux-mêmes au fin fond du Gehinam. Caïn prend peur. Et il demande à Dieu maintenant une protection. Cela veut dire que Caïn accepte l'idée première de faire teshuva. Parce qu'il se rend compte qu'en réalité, la teshuva n'est pas quelque chose de facultatif, mais une obligation pour chaque personne qui doit se remettre en question et qui faute. C'est pour cela que, jusqu'à aujourd'hui, dans nos prières, nous demandons à Dieu de nous pardonner que kedem, mazé que kedem, comme avant. Ke kedem, en réalité, veut dire comme kedem. Kouf, dalet, mem. Qui sont ces trois initiales? Le premier, Caïn, qui Bassof demande à faire teshuva, et Dieu lui pardonne. Le deuxième, David Améler. Et le troisième, le roi Ménaché. Le roi Ménaché a fauté dans la Vodazara, il a fait teshuva, c'est le même. David Améler a fauté avec Bathsheba, qui viachol, Dieu lui pardonne. Et Caïn, ici, demande à Dieu, ok, j'ai compris qu'en réalité, si je ne veux pas être Shomer Mitzvot, si je ne veux pas être le gardien de la Torah et de ton honneur, Hachem, Bassof,
C'est comme quelqu'un, on lui propose d'aller prendre un loto, il dit ouais, je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'y aller. Mais t'es le seul perdant. Personne ne t'en voudra. Tu perds ton monde futur et de toute façon, tout le mal que tu as fait, tu le paieras. Ainsi donc, il lui dit Aïe Avoni Kolkar Gadol, est-ce que ma faute est si grande que tu ne pourras pas me pardonner, toi qui es le Dieu du monde? Et regardez bien, s'il vous plaît, ce que dit Caïn, c'est extraordinaire. Si tu détournes ta face de moi, si Dieu, donc, tu ne me protèges pas toi-même, car Caïn sait que le monde ne peut pas exister sans la Hashgacha Pratit, sans le dévoilement de Dieu sur terre, mais ma vie va s'arrêter, mon cœur va s'arrêter de battre, et tout le monde pourra m'attaquer. C'est toi qui nous protèges, Hachem. Dit Caïn à Dieu. Donc quoi? Tu veux non seulement fauter, tu veux que je reste avec toi, lui dit Hachem. Hachem Ra'ach et Caïn Chazar Bitshuva. Mais à ce moment-là, Dieu qui lit le cœur, il a vu que Caïn a versé une larme et qu'il était sincère. Lechen iftiach lo shelo yanesh arshav. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. La punition ne viendra pas maintenant. El harak beot shiva'a dorot. Mais dans cette génération, car tu te réincarneras, tu te réincarneras, tu te réincarneras jusqu'à ce qu'on le retrouve chez Pharaon, réincarnation de Caïn, l'Égyptien tué par Moshe, réincarnation de Caïn, Yitro, réincarnation de Caïn, et Shmuel Hanavi, réincarnation de Caïn. Vous voyez le processus? Il revient Racham et Bassof, il fait tchouva avec Yitro pour refaire tchouva avec Caïn. Et on le retrouvera aussi chez Korach, Bezrat Hashem, qui lui-même était la réincarnation de Caïn. Benosav, donc Caïn est voué à se réincarner de génération en génération jusqu'à payer sa faute. Vous voyez, en fin de compte, l'extraordinaire jeu dans lequel l'homme se lance. Comme je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps, pendant un Shabbat, dans un cours, celui qui ne fait pas de tchouva dans ce monde, il croit quoi? Qu'il va gagner? Dieu le réincarne jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait pas de tchouva? On perd du temps, c'est tout. Ou benosaf Hashem sam bemitzro ot achat mishem Hashem lesiman. Et Dieu lui met donc un signe, une lettre sur le front, la lettre He de ce que je me rappelle, sur le front. Donc il a la lettre d'Hachem, et il lui donnera un chien pour le protéger. Shelo yargo oto balechaim. Caïn yatsa ba'achna lifnei hakadosh baruch hu v'yashav. Caïn remercia Hachem et se prosterna devant lui. Yashav beretz anodadim shenimtzet mizrach chit le Gan Eden. Il s'est installé à l'est du Gan Eden sur terre. L'achar mikan la Torah bezrat Hashem frashisha dorot le Caïn, et la Torah continue en nous donnant les 6 générations qui viendront après Caïn: Chanoch, Irad, Mechouyael, Metushael, Ve Lemer, que nous verrons les 6 générations qui viendront après Caïn, jusqu'à Tobal Caïn, où justement on retrouvera Caïn puni avec la suite, Bezrat Hashem, de notre Shiur, l'histoire de la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.